Bonjour, ici Justin pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler du film 47 Ronin en combo Blu-ray, DVD et ultraviolet. Réalisé par Carl Rinch, le film met en vedette Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi et Ko Shibasaki. Distribué par Universal, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 1er avril 2014. Un perfide seigneur de guerre ayant tué leur maître et banni leur tribu, 47 samouraïs errants jurent de se venger et de restaurer l'honneur de leurs compatriotes. Arrachés à leur foyer et perdus aux quatre coins des terres connues, cette poignée de rebelles se voit contrainte de recourir à l'aide de Kai, un demi-sang qu'ils avaient jadis renié, lors de leur combat à travers un univers violent, peuplé de monstres mythologiques et de métamorphoses maléfiques et d'effroyables dangers. La célèbre histoire des 47 Ronin n'est pas qu'une simple légende folklorique, mais plutôt une véritable légende nationale racontée dans les plus grands livres d'histoire japonais. Datant du 18e siècle à l'ère Edo, un seigneur accusé d'avoir insulté un maître de cérémonie est condamné à mourir par seppuku, soit le suicide par l'éventration traditionnelle des samouraïs. En mourant, le seigneur laisse dans le deuil un groupe de samouraïs et fait d'eux des Ronins, des samouraïs sans maître. L'histoire a été transposée maintes et maintes fois sous diverses formes, notamment au théâtre, à l'opéra, dans la littérature, les arts graphiques et bien sûr au cinéma. Adaptée 6 fois au cinéma, la légende des 47 Ronins est portée à l'écran par des réalisateurs aussi prestigieux que Kenji Mizoguchi, qui décide de diviser son œuvre en deux parties. Son diptyque, sorti une semaine avant les bombardements de Pearl Harbor, est un échec commercial, mais est souvent considéré comme l'ultime adaptation de la légende au grand écran. Plusieurs autres films japonais s'inspireront de l'histoire, dont entre autres le chef-d'œuvre Les Sept Samouraïs d'Akira Kurosawa, mais c'est la version de Mizoguchi qui fait connaître l'histoire aux Occidentaux. Les Américains s'amusent à reprendre le thème sous diverses formes, notamment dans l'excellent film d'action Ronin de John Frankenheimer, sorti en 1998. C'est en 2013 que Carl Rinch, un réalisateur avec 3 courts-métrages et plusieurs pubs de voitures sous le capot, met en image la version hollywoodienne des 47 Ronins. Le tournage du film a été décrit comme un cauchemar et des rumeurs d'éviction du metteur en scène ont pointé au moment du montage à l'automne 2012. Conséquence des nombreux retards dans la production de la superproduction qui devait voir le retour en grâce de Keanu Reeves, 47 Ronin qui devait sortir initialement il y a un an pendant les fêtes d'année 2012. Il a été repoussé 2 fois pour finalement être lancé fin 2013. Mais d'abord et avant tout, 47 Ronin est visuellement très beau. On n'a qu'à regarder le court-métrage du réalisateur sorti en 2010 intitulé The Gift, et on comprend rapidement que le cinéaste a le sens du rythme, un style très moderne tout en conservant une mise en scène magnifiquement minimaliste. Malheureusement, Rinch se perd dans les entrailles hollywoodiennes, déstabilisé et forcé d'entreprendre une avenue plus grand public que celle qu'il aurait imaginée, dans laquelle il souhaitait faire un film entièrement consacré au code et à la voix des samouraïs, ainsi qu'à la grandeur des arts martiaux. Au lieu de cela, cette belle histoire de samouraï est plongée dans un univers complètement irréaliste qui se situe dans un univers fantastique qui rappelle celui du Seigneur des Anneaux. Ça n'empêche pas 47 Ronin de ménager quelques instants plutôt gracieux, lorsque, assumant son statut de film de samouraï, il convoque tout un imaginaire film de sabre dans des ballets chorégraphiques inspirés et tendus vers un effet d'abstraction vraiment saisissant. On a droit à un héros stéréotypé, récalcitrant, sans réelle personnalité, mené par un Keanu Reeves de plus en plus fantomatique. On est confronté une fois de plus à une histoire extrêmement prévisible et sordide de belle princesse retenue prisonnière des mains d'un infâme roi qui sera finalement sauvé par le chevalier marginal de la bande. Oui, l'intrigue et l'aventure sont naturellement au rendez-vous, étant donné la nature du récit. Mais au lieu de cela, on préfère nous transporter dans un naufrage d'effets visuels, avouons-le, très réussi, mais qui n'amène en rien le scénario à un niveau supérieur. Côté technique, le Blu-ray est de qualité supérieure, la photographie naturelle mêlée aux teintes de couleurs primaires et aux détails très précis. La bande-son est très puissante et immersive. Vous apprécierez sans aucun doute les bruits de combat comme ceux des flèches sifflantes dans les airs et ceux des katanas se cognant l'un contre l'autre. Du côté technique, des pistes en anglais DTS 5.1, français DTS 5.1 et espagnol 5.1 sont offertes, accompagnées de sous-titres en anglais pour malentendants, français et espagnol. L'image est présentée en format panoramique 2.40. Pour les suppléments, Reforging the Legend survole la production du film et son développement en compagnie de Keanu Reeves et du réalisateur Carl Rinch. Keanu and Kai se penchent sur la personnalité du personnage et sur l'interprétation de l'acteur. Steel Fury se concentre sur les combats au katana du film. Myths, Magics and Monsters présente les monstres vus dans le film. Finalement, une série de quelques scènes supprimées vient clore cette sélection de suppléments. L'un des plus gros bits de l'histoire du cinéma, 47 Ronin est un film ambitieux au visuel saisissant qui aurait pu impressionner du début à la fin. Mais malheureusement, le résultat est trop bancal pour plaire à tous. Sans être un véritable film traditionnel de samouraï, il n'est pas non plus totalement dans la veine mystique. Les amateurs du genre y trouveront sans doute un certain plaisir.
C'était Justin, merci et bon visionnement.